Bonjour à tous, je vous souhaite déjà une très bonne année et puis voilà, on repart donc sur un tout nouveau chapitre et surtout on entame enfin le programme d'histoire avec donc le thème 1 qui s'appelle la longue histoire de l'humanité et ses migrations. Dans ce thème donc il y a 3 séquences. La première séquence est celle qu'on va faire là ces semaines qui s'appelle les débuts de l'humanité, où on va voir en fait la période du paléolithique pendant la préhistoire. Ensuite, la deuxième séquence, ce sera sur le néolithique. Et enfin, il y aura une troisième séquence sur ce qu'on appelle l'Orient ancien, c'est-à-dire, pour vous, on étudiera l'Égypte antique. Voilà. Donc, dans cette séquence, les débuts de l'humanité, on va se poser comme problématique quelles sont les origines de l'humanité et comment les hommes ont-ils habité la Terre au paléolithique. Alors, ce chapitre fait appel à des connaissances que vous aviez déjà normalement en CE2 ou en CM1 selon les écoles. Donc normalement, vous avez déjà étudié les traces de la préhistoire, mais dans votre environnement proche. Et nous, dans ce chapitre, on va aller plus loin, puisqu'on va découvrir les premiers êtres humains qui sont apparus en Afrique, et on verra comment ils se sont déplacés et où ils ont peuplé donc la Terre. Donc dans les compétences travaillées, il y a je sais extraire des informations pertinentes d'un document, puisqu'on continue à réfléchir sur des documents et à se poser des questions par rapport à des documents. Vous allez bien sûr construire des repères historiques et géographiques, puisque vous allez avoir des dates à apprendre et des repères géographiques aussi par rapport aux migrations. Et enfin, vous allez continuer vous exprimer à l'écrit pour structurer votre pensée. Voilà. Alors, je vous ai mis des consignes pour bien travailler. Je vous laisserai un soin de bien les lire. Donc déjà, dans votre cahier, de bien recopier le thème, le titre de la séquence et la problématique, donc de la première diapositive. Vous me respectez, s'il vous plaît, les couleurs. Et surtout les grandeurs, donc vous pouvez prendre toute la page si vous voulez pour faire un joli titre et bien marquer que vous passez à l'histoire. Il n'y a pas, je vous l'avais expliqué en début d'année, on ne sépare pas dans le cahier, donc vous intégrez ce cours après soit la séquence de géographie qu'on avait faite, soit pour certains qui ont fait photocopier la fiche repère historique, vous le mettez juste après. Pour faire ce travail, il faut absolument que vous utilisiez donc cette vidéo. Sinon, vous n'allez pas avoir mes explications, vous n'allez pas être guidé et là, vous allez galérer beaucoup plus pour faire les questions. Vous pouvez tout à fait répondre aux questions dans votre cahier, comme si vous étiez en classe, en prenant soin de noter le titre de la leçon. Donc, par exemple, grand 1, que sait-on de l'origine des hommes, ensuite grand 2, ensuite on verra le grand 3. Prenez le temps, ne faites pas tout d'un coup, sinon vous allez fatiguer et surtout regardez la vidéo plusieurs fois. Autant en classe, je ne vais pas me répéter 15 fois, autant là avec la vidéo, si vous voulez m'écouter 15 fois, vous m'écoutez 15 fois. Comme ça, c'est bien intégré, vous êtes sûr de comprendre. Vous faites des phrases pour répondre aux questions qu'il y a ensuite en reprenant bien ce que je dis dans la vidéo. En fait, vous allez voir, je vais vous donner les réponses dans la vidéo, mais c'est à vous d'écrire les phrases. D'accord? Donc, je vous fais confiance. Ne photocopiez pas le diaporama, s'il vous plaît, ça ne sert à rien. Le diaporama, c'est fait pour être vu sur un ordinateur. C'est pour ça que les images sont très grandes, pour que ça soit facilement lisible. Si vous les imprimez, vous allez tuer votre imprimante. Par contre, vous me rangez bien ce diaporama dans le dossier Histoire Géo, que vous avez soit sur la tablette, soit sur l'ordinateur, pour pouvoir bien le retrouver quand il faudra réviser. Pareil, pour ne pas vous embêter à chaque fois à retrouver le lien des vidéos, si vous pouvez, si vous avez vous-même un compte ou vos parents sur YouTube, vous vous abonnez à mon compte. Comme ça, en fait, vous avez accès à mes vidéos en permanence. Même après, vous n'aurez plus besoin de lien. En fait, quand je vais poster une vidéo avec écrit 6e, vous allez les voir de suite. Attention, sur mon compte, il y a énormément de vidéos, puisqu'il y a aussi mes autres niveaux. Et il y a aussi les vidéos de l'année dernière. Donc, regardez que celles qui vous concernent, les enfants. Enfin, après, vous pouvez regarder les autres, mais vous n'allez pas trop comprendre.
Si tu as besoin d'aide ou des questions, vous l'avez peu fait, envoyez-moi des messages sur École Directe, ne restez pas bloqués, ne restez pas embêtés. Voilà, il y a quoi que ce soit, envoyez-moi un message les enfants, je suis là pour vous répondre. Voilà, bon courage. Donc on démarre avec les repères. Alors en histoire, les repères c'est hyper important puisque en fait à chaque fois c'est les temps et les dates qu'il va falloir intégrer petit à petit et ça nous permet de nous situer. Surtout que là vous allez voir qu'on va aller très loin dans le temps puisque on va démarrer à peu près à moins 7 millions d'années ou 7 millions d'années avant Jésus-Christ. Donc il y a très très longtemps, pour un petit peu étudier donc les premiers préshumains. On va voir qui ils sont. Et ensuite, donc on va aller jusqu'à moins 10 000 ans. Vous voyez sur votre frise, donc c'est toute la période en jeûne, de moins 3 millions d'années à moins 10 000 avant Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle le paléolithique. D'accord ? C'est la période de l'histoire qui a duré le plus longtemps, la période de l'histoire humaine, qu'on appelle donc la préhistoire avec le néolithique. C'est vraiment la période la plus longue. Je vous laisse faire le calcul de moins 3 millions d'années à moins 10 000. Le temps énorme qu'il y a fallu. Et on va le voir, c'est toute l'évolution de l'être humain pour arriver à notre espèce à nous. Donc, vous avez des dates repères qui petit à petit va falloir apprendre. Voilà, donc cette frise, petit à petit, vous allez l'intégrer puisque les dates, on va les étudier à chaque fois dans les activités. Et à la fin, pour le contrôle, il faudra l'apprendre par cœur. Ok ? Voilà. Donc, grand 1, que sait-on de l'origine de l'homme ? C'est déjà la première question qu'on va se poser. Donc, comme je vous l'ai dit, à l'aide de la vidéo, il va falloir répondre aux questions suivantes qui va arriver donc, dans le diaporama. Vous y répondez dans votre cahier, c'est le plus simple. Ou pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez répondre directement sur le diaporama, qui sont à l'aise avec l'ordinateur. Mais dans votre cahier, c'est très bien. Allez, donc ce premier document qui s'intitule Les hominidés représente finalement un peu toute l'évolution de l'homme. Donc on vous dit que ça représente un buisson. En effet, il faut imaginer qu'il y a eu plusieurs espèces. Certaines donc qui sont l'évolution directe des unes et des autres, mais en fait certaines sont des espèces cousines de notre espèce à nous, voire même certaines espèces ont vécu en même temps. On va le voir petit à petit. Alors déjà, on remarque dans ce schéma que on a quand même deux branches différentes. On a les premiers tout en haut qui ressemblent davantage à des primates qui ont donné aussi certaines branches, ont donné la branche des singes. C'est ce qu'on appelle donc les grands primates, c'est les hominidés. Donc les hominidés, c'est un groupe de primates dans lequel l'homme est mis aussi. Et en fait, certains de ces hominidés ont donné ensuite par évolution la branche de ce qu'on appelle les homos, qui là sont clairement, on verra, nos ancêtres plus proches, avec des caractéristiques qui évoluent et qui vont donner notre espèce à nous, qui est Homo sapiens, on y reviendra. Voilà, donc première question sur ce document, je vous demande quel est l'hominidé le plus ancien connu à ce jour. Donc là, en fait, sur votre document, il suffit de regarder les dates. Alors attention, on parle d'hominidés, donc il faut prendre toutes les espèces représentées sur ce document. Et si on regarde les dates, et celui qui a l'air le plus ancien à ce jour, c'est donc Sahelanthropus
chadensis, qui est tout en haut, et qui a vraiment, pour le coup, lui, encore l'image plutôt d'un primate, d'un singe. Mais vous voyez qu'il est debout quand même, on en reparlera. Et donc, celui-ci, si on regarde en dessous, il y a marqué moins 7 MA. Donc, moins 7 MA, c'est moins 7 millions d'années. Donc, le plus ancien hominidé, donc cette espèce de primate un peu particulière qui fait partie des ancêtres de l'homme, qui aurait donné, après par multiples évolutions, attention, l'espèce humaine. Donc c'est Sahelanthropus tchadensis. Et en fait, on le verra, on l'appelle aussi toumaï, c'est-à-dire que le corps qu'on a découvert, les parties du squelette qui ont été découvertes par les paléontologues, excusez-moi, on lui a donné le nom de toumaï. Moi, je vous demanderai de retenir ce nom de toumaï parce que le nom scientifique est quand même assez compliqué pour vous. Voilà, donc le plus ancien représentant des ancêtres très lointains quand même de l'espèce des hominidés, pour l'instant, donc c'est moins 7 millions d'années. Ensuite, on vous demande quand le genre Homo apparaît-il. Donc, vous voyez qu'à travers plusieurs branches, on va avoir des branches qui s'appellent Australopithecus africanus, Australopithecus afarensis, le paranthrope, et puis après, vous avez la branche des grands singes, notamment avec le gorille et compagnie. Et puis, vous voyez que ça se sépare avec une espèce qu'on appelle les Homo, avec Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo ergaster, Homo erectus, un certain Néandertal, on y reviendra, et Homo sapiens. Et si on prend cette branche-là, qui est donc en fait les ancêtres Homo des hommes, le plus ancien, c'est le fameux Homo habilis, qui donc serait apparu à peu près aux alentours de 2,4 millions d'années avant Jésus-Christ, ou moins de 2,4 millions d'années. D'accord ? Donc vous voyez qu'on est dans des temps très anciens, les enfants. Voilà pour ce premier document. Je continue avec le document 2 et 3. Donc là, justement, on fait un petit zoom sur le premier hominidé connu à l'heure actuelle, le plus ancien, donc le fameux toumaï ou Sahelanthropus tchadensis. On va voir pourquoi il a ce nom-là, scientifique. Alors, à côté, vous avez donc une carte de l'Europe, d'une partie de l'Europe, une partie de l'Asie et surtout de l'Afrique. Et on vous dit l'Afrique berceau de l'humanité. Et justement, la première question, je vous demande, pourquoi dit-on que l'Afrique est le berceau de l'humanité ? Alors, si on regarde, vu que vous avez compris un petit peu le document d'avant, je vous ai expliqué que le plus ancien hominidé, donc c'est toumaï, qui date de moins 7 millions d'années. Si on regarde notre carte, document 3, on voit que toumaï a été découvert donc en Afrique, dans un pays qui s'appelle le Tchad, d'où le tchadensis, qui veut dire du Tchad en fait. D'accord ? Donc, pour l'instant, la plus ancienne espèce des hominidés, donc ces primates qui font dans lequel l'homme s'insère, c'est l'Afrique. Ensuite, une deuxième espèce qui jusqu'à toumaï était considérée comme la plus ancienne, donc c'est ce qu'on appelle les préhumains dans votre frise, avant l'espèce donc des homos, c'est Lucie. Je pense que Lucie, vous en avez certainement entendu parler quand même en primaire, vous avez dû l'étudier. Donc Lucie, elle fait partie, on le verra, des espèces des australopithèques qui, eux, alors elle datait de moins 3,2 millions d'années. Et elle a été découverte en Éthiopie. Et pour l'instant, on n'a trouvé aucun australopithèque ou aussi ancien, ou surtout de toumaï aussi ancien, hors qu'en Afrique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, puisque pour l'instant, c'est en Afrique qu'on a trouvé les ancêtres des êtres humains. L'origine de l'homme, apparemment, serait en Afrique. Alors, je mets quand même des guillemets, vous l'avez vu, puisque la préhistoire et la paléontologie, parce que là, tout ce qui est origine de l'homme aussi ancien, avant les espèces homo, c'est carrément de la paléontologie, plus que de la préhistoire. C'est en constante évolution et en constante recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé plus ancien que toumaï, mais peut-être dans 10 ans,
on trouvera une autre espèce encore plus ancienne, peut-être dans un autre endroit qu'en Afrique. Même aujourd'hui, certains paléontologues et préhistoriens pensent qu'il y a plutôt un multi-berceau que vraiment que l'Afrique. Mais à l'état actuel des choses, l'hypothèse valide, celle qui a été prouvée, c'est que certainement on serait tous issus de l'Afrique. Voilà. Donc, je rappelle, on est issus de le berceau de l'humanité et l'Afrique, puisque c'est là où on a trouvé les plus anciens hominidés connus actuellement. Ensuite, on vous dit donc où Toumaï a-t-il été découvert ? En fait, je vous ai répondu, il a été découvert en Afrique, au Tchad. Donc, il a été découvert en 2001. Donc, c'est assez récent dans le milieu de la recherche. Voilà, c'est le dernier découvert. Pourquoi la position debout est-elle un grand tournant de l'évolution ? Alors, je vous pose cette question puisque quand on lit Toumaï, on vous dit donc le crâne et quelques ossements appartenant à un primate que les archéologues ont appelé Toumaï ont été mis au jour dans une région désertique du Tchad en 2001. Les chercheurs ont conclu qu'il appartenait à l'une des premières espèces de la lignée humaine, donc le Sahelanthropus tchadensis, qui a vécu il y a 7 millions d'années. On vous dit que Toumaï donc mesurait environ 1 mètre, donc il est petit, pesait à peu près 35 kilos et était capable de marcher sur ses 2 pieds. Et pour les paléontologues et les préhistoriens, cette évolution-là, où en fait les primates sont passés de 4 pattes à se lever debout, cette position qu'on appelle bipède sur ses 2 jambes, c'est ce qui a donné l'évolution après qui nous amène aux homos et aux humains. Parce qu'en fait, apparemment, le fait que ces primates se soient redressés, ça a fait basculer en fait le point d'équilibre et notamment ça a fait basculer le cerveau en arrière puisque la tête se relève. Si on est à 4 pattes, on a la tête penchée, alors qu'en se relevant sur les 2 pattes, la tête a complètement basculé et semble-t-il c'est ça qui aurait fait que le cerveau se développe beaucoup plus et qu'on arrive après donc à une évolution du cerveau comme notre espèce à nous, qui est beaucoup plus importante, on le verra, que nos ancêtres qui avaient des cerveaux plus petits. Donc la bipédie est une révolution puisque c'est ce qui va permettre l'évolution vers le genre homo et vers l'homme en fait. Voilà, c'est pas facile ça à comprendre. Allez, document 4 et 5, et on verra aussi, on reprendra un peu le document 3. Donc, après Toumaï, je vais vous parler de l'autre préhumain, c'est-à-dire hominidé très connu, qui à l'époque avait été vraiment révolutionnaire quand on l'a découvert. Donc, c'est la fameuse Lucie, donc qu'on appelle donc l'Australopithèque. Alors, où et quand vivait Lucie ? On vous dit, dans le document 4, en 1974, des archéologues découvrent 52 fragments d'ossements d'un squelette vieux de 3 millions d'années au nord-ouest de l'Éthiopie. Je vous renvoie à la carte sur l'Afrique, donc elle a été découverte en Éthiopie. Il s'agit d'une jeune femelle, donc elle est féminine, de 1,20 m avec une forte mâchoire et une faible capacité crânienne, appartenant au groupe des Australopithèques. Ils la prénomment Lucie, donc c'est les chercheurs qui ont décidé de l'appeler comme ça. On ne savait pas comment elle s'appelle, on ne sait même pas si elle avait vraiment un nom, on ne sait pas comment les sociétés étaient organisées à cette époque-là. Alors, si vraiment on peut parler de société. Donc Lucie, c'est une jeune australopithèque et un des rares spécimens australopithèques aussi anciens qu'on a retrouvé. Alors, on n'a pas tout retrouvé, mais on a quand même en effet des fragments assez importants d'ossements qui ont fait qu'on a pu bien comprendre ses caractéristiques. Et donc ça, c'est intéressant. Donc où et quand vivait Lucie ? Donc Lucie, elle vivait apparemment en Éthiopie, en Afrique, à peu près il y a plus de 3 millions d'années. Donc vous voyez là, pareil, on remonte dans des temps très anciens. Donc, Doc 3, c'est pour que vous voyez bien où se situe l'Éthiopie, bien sûr. Ensuite, Doc 4 et 5. Quelles sont les caractéristiques physiques de Lucie ? Alors, vous les avez dans le texte. Donc, Lucie, on vous dit qu'elle fait 1,20 m,
qu'elle a une forte mâchoire, donc elle avait une mâchoire très imposante, qui montre certainement pas mal de choses sur son régime alimentaire, on le verra, parce que si elle a une mâchoire assez importante, c'est qu'elle doit avoir besoin de forcer sur sa mâchoire pour manger. Et elle a une faible capacité crânienne, c'est-à-dire qu'en fait elle a un petit crâne et donc un petit cerveau. Ok, donc on est au début de l'évolution et on est encore dans des espèces qui sont considérées donc comme des primates, même si on a une différenciation puisqu'ils commencent à être de plus en plus bipèdes et on voit que le cerveau se développe petit à petit, ils ont quand même une intelligence assez faible, on va dire, d'accord ? Ensuite, comment nomme-t-on cette espèce ? Donc je vous l'ai dit, attention, ce nom-là, il faut l'apprendre par cœur, et il n'est pas facile à écrire, donc il ne faudra pas vous tromper. C'est donc l'Australopithèque, un tronc donc, qui vient de Pithecus, qui est une des branches des hominidés. Alors, si on regarde aussi dans le document 5, dans les caractéristiques, on vous dit que elle est partiellement bipède, qu'elle vit au sol et dans les arbres. Et là, on voit vraiment une évolution, c'est-à-dire que Toumaï apparemment pouvait se mettre un peu debout, mais c'était très rare. Elle déjà, elle vit quand même, elle commence déjà à vivre de plus en plus debout, et surtout, elle descend des arbres. C'est-à-dire que petit à petit, ce primate, qui est en fait qui est aussi de l'espèce des singes, les singes, la majorité vivent quand même souvent dans les arbres, elle, ça y est, elle commence à descendre au sol et à vivre au sol. Et on va voir qu'au fur et à mesure des évolutions, on va de plus en plus ne plus être dans les arbres. Ok ? Donc voilà pour ça. Allez, on passe du coup là une bonne partie de l'évolution pour s'intéresser à deux nouvelles espèces. Donc, un certain homme de Néandertal et un certain Homo sapiens. Donc, qui sont ces deux espèces ? Donc, à la gauche, l'homme, c'est Néandertal. Et de l'autre côté, donc, c'est Homo sapiens, qui est là, donc, ils ont pris un spécimen féminin d'Homo sapiens. Quelle différence peut-on relever entre les deux visages ? Alors, vous voyez que si on les prend tous les deux, il y a quand même des caractéristiques assez communes, mais on voit qu'effectivement, leurs visages sont quand même un peu différents. Alors, si on prend le visage de l'homme de Néandertal, en fait, les grandes différences qu'il y a, on voit qu'il a des arcades sourcilières qui sont beaucoup plus proéminentes, donc elles sont beaucoup plus grosses. Il y a l'ossature en fait que tout le monde a, même nous, si vous touchez votre crâne sur les sourcils, vous voyez qu'on a un os qui est dessous, et en fait les Néandertals, ils ont vraiment une protubérance, l'os est beaucoup plus épais. Donc vous voyez que c'est pour ça qu'on le voit au-dessus des yeux, ça fait un peu plus important au niveau des sourcils. Ensuite, ils ont aussi une mâchoire un peu plus fuyante. Ils ont par contre un visage qui est peut-être plus fort. Voilà. On a un nez aussi qui est quand même plus important. Après ça peut aussi s'expliquer parce que c'est un homme. Voilà. Donc dans les caractéristiques très différentes, il y a cette protubérance au niveau de l'arcade sourcilière qui est plus importante. Une mâchoire un peu plus fuyante. Et après, là on le voit moins. Moi je vous le dis, Néandertal avait un crâne un peu plus important. Voilà. Quand on compare donc Homo sapiens, donc vous voyez que le visage est plus fin, la mâchoire est plus fine, l'arcade sourcilière est beaucoup plus fine, elle n'a pas du tout le menton fuyant, et vous voyez que la bouche aussi est un peu plus petite. Voilà pour les différences. Alors, entre ces deux espèces, à quelle espèce appartenons-nous ? Donc, on va lire un peu les documents. On vous dit l'homme de Néandertal est apparu il y a environ 350 000 ans en Europe. Donc vous voyez qu'on a fait un sacré bond puisque avec l'Australopithèque on était à peu près à 3 millions d'années. Là on est repassé à 350 000 ans. Et lui il apparaît en Europe et par contre il aurait disparu il y a 30 000 ans. Donc lui il a disparu. C'est une espèce qui a disparu. Sans laisser de descendants. Il appartient probablement à une espèce différente de la nôtre, mais comme il y a eu métissage tardif avec l'Homo sapiens, il nous a légué 3% de ses gènes. Donc là, on vous explique que c'est pas notre ascendant, c'est-à-dire qu'on ne descend pas du Néandertal. Par contre, il a vécu à une période en même temps
que Homo sapiens, puisque vous allez voir, hein, lui il est apparu en 350 000 ans, mais il a disparu en 30 000 ans en Europe, et on vous dit que Homo sapiens, il est apparu en Afrique il y a 200 000 ans, mais en fait, lui n'a pas disparu puisque c'est notre espèce à nous. Donc il y a eu une période avec les migrations où Homo sapiens est arrivé en Europe, là où vivait Néandertal, et où ils ont été ensemble, ils ont vécu ensemble. Pendant très longtemps, on ne comprenait pas, et encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement pourquoi Néandertal a disparu. Certains disent qu'ils étaient beaucoup moins nombreux puisque les conditions en Europe à l'époque de vie n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui en Europe on a un climat qui est doux, qui est facile. À l'époque de la préhistoire, donc il y a 350 000 ans, il faut imaginer que l'Europe, on était en période glaciaire, il faisait très 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 froid. C'est-à-dire qu'on a plus des températures proches du Groenland que de ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est plutôt en Afrique où en fait on avait les mêmes températures qu'aujourd'hui en Europe, d'accord, pour vous donner un petit peu ces idées-là. Donc déjà, c'est une espèce qui survit dans un milieu très difficile. Alors certains disent qu'à force justement, ils ont eu de plus en plus de difficultés à se nourrir et que petit à petit, par manque de descendants, ils auraient disparu. Pendant longtemps aussi, certains préhistoriens ont dit en fait Homo sapiens et Néandertal se seraient affrontés tout simplement pour prendre le territoire des Néandertal. Homo sapiens aurait peut-être fait la guerre et ils auraient gagné. Et donc ils auraient fini par détruire l'espèce qui n'était pas assez représentée. On a avancé aussi peut-être qu'une épidémie ou quelque chose aurait touché davantage Néandertal qui n'a pas du tout à fait les mêmes gènes, puisque c'est pas la même espèce. Voilà, donc il y a plein d'hypothèses sur ce mystère du Néandertal. Par contre, une des dernières recherches, puisque aujourd'hui la génétique nous a permis de travailler sur l'ADN du Néandertal et l'ADN d'Homo sapiens, on s'est rendu compte qu'il y a eu en effet un métissage qui peut-être aurait fait en fait disparaître au fur et à mesure Néandertal, qui était beaucoup moins représenté. C'est-à-dire que cette espèce des Néandertal était moins nombreuse, se serait mélangé avec un peu Homo sapiens, et donc on aurait clairement dans nos gènes, on sait qu'on a 3% des gènes qui viennent de Néandertal et non pas d'Homo sapiens. Mais c'est Homo sapiens qui a pris le devant. Donc cet Homo sapiens, on vous dit justement qu'il arrive en Europe au temps des derniers hommes de Néandertal. Il a progressivement peuplé l'ensemble de la planète. On le verra, ça, les grandes migrations pendant la préhistoire. Et donc les hommes d'aujourd'hui, on le sait, appartiennent à cette espèce humaine qui est la seule ayant survécu. D'accord ? Donc il y a eu plusieurs branches d'hominidés, mais la seule qui a survécu, c'est Homo sapiens. Alors, je reviens aussi sur quelque chose, puisque certaines années, les élèves avaient appris cela en primaire. J'espère que c'est plus le cas parce que c'est une très grave erreur. Il y a à peu près 30 ans, on n'avait pas bien compris qui était Néandertal. Et on pensait que Néandertal était notre ancêtre. Donc c'est lui on l'avait nommé Homo sapiens sapiens. Donc on avait Homo sapiens et Homo sapiens. Sauf qu'aujourd'hui, ce terme d'Homo sapiens sapiens n'existe plus, il ne faut plus l'utiliser, parce qu'aujourd'hui on sait que c'est Néandertal et qu'en fait il n'a rien à voir avec notre espèce à nous, c'était une branche des Homos encore différente et qui a vécu à la même époque que les Homo sapiens. Donc aujourd'hui on parle d'Homo sapiens tout court, qui donc a donné l'homme moderne que nous sommes actuellement, et l'homme de Néandertal qui est une espèce à part, qui par contre nous aurait légué donc 3% des gènes. Voilà, j'espère que c'est clair, mes explications. Donc petit bilan. Les premiers hominidés, où sont nés les premiers hommes, les premiers hominidés sont apparus en Afrique. C'est le berceau de l'humanité, il faut l'apprendre par cœur. Le plus ancien a été trouvé au Tchad, il date de moins 7 millions d'années, c'est donc Toumaï. Pareil, ne vous trompez pas sur ces termes-là les enfants s'il vous plaît. En 1974, Lucie, représentante de l'espèce des Australopithèques, a été découverte. Partiellement bipède, elle vivait dans les arbres et au sol. Les Australopithèques datent de moins 4,5
pardon, moins 4,5 millions d'années, je vais y arriver, je fatigue. Lucie, par contre, était un peu plus récente, puisque, on le verra, c'est une espèce qui a vécu quand même plusieurs milliers d'années. L'espèce la plus proche de l'homme moderne est l'Homo sapiens, dernière espèce survivante. L'Homo sapiens est complètement bipède, donc l'Homo sapiens, ça y est, l'évolution elle est terminée, il est tout le temps sur ses jambes, c'est nous, et on le sait, c'est ce qui fait la grande différence aussi. Il fabrique des outils très complexes et il va développer l'art. Apparu il y a 200 000 ans, il a le même ADN que nous et en fait nous prouve que nous appartenons tous à la même espèce humaine. Ça c'est très important puisque avant cette découverte de l'ADN, il y avait beaucoup d'idées comme quoi si on était africain, européen, indien, asiatique, on n'était pas la même race, on parlait de race humaine. Or, la préhistoire et la découverte d'Homo sapiens nous a fait comprendre, grâce à l'ADN, que en fait on est tous de la même race. C'est pour ça que le racisme aujourd'hui est interdit, puisque on a prouvé scientifiquement que on a tous les mêmes gènes, on a tous le même ADN, on appartient tous à la même espèce des êtres humains, donc d'Homo sapiens qui a évolué, l'homme moderne. Et en fait, ce qu'après, c'est juste des différentes caractéristiques qui ont évolué en fonction de là où on habitait, qui fait qu'on a la peau plus foncée ou pas, mais rien à voir avec une différence d'ADN. Voilà. Allez, donc suite de la leçon, vous avez en fait un petit passeport de chaque ancêtre que j'aimerais que vous connaissiez dans la branche des Homo, puisque ils sont quand même importants pour comprendre l'évolution vers Homo sapiens. Donc le premier, on l'a vu, qui est le premier genre de l'espèce Homo. Donc c'est celui qu'on appelle Homo habilis. Pareil, je pense que c'est certainement des choses que vous avez peut-être appris en primaire, mais on revient dessus, il n'y a aucun problème. Donc Homo habilis, en fait, ça veut dire homme habile. Et lui, il est donc né vers 2,4 millions d'années. Vous voyez que déjà, il est plus grand, il fait 1m40 et le volume du cerveau est donc de 450 à 750 cm. Donc déjà, il a un cerveau qui est beaucoup plus grand que, par exemple, Lucie ou Toumaï. Vous voyez aussi que lui, il est complètement bipède. Vous voyez qu'il est bien redressé. Par contre, si on regarde son image, c'est vrai qu'il a un faciès encore assez de singe, de primate. Alors, lui, dans l'innovation, il est le premier homme à se servir d'outils. Donc, il est le premier homme à se servir d'outils. Donc, vous voyez, il commence un tout petit peu à tailler des silex, entre autres. Mais vous voyez que c'est assez sommaire, voilà. C'est ce qu'on appelle les choppers dans le milieu de la préhistoire. Donc on commence à dégager des petits éclats pour pouvoir un peu mieux couper. Alors lui, il vit en Afrique. Donc pour l'instant, il n'est pas sorti de l'Afrique. Et l'alimentation, principalement des fruits, des légumes et surtout de la viande. Voilà. De la viande crue par contre. Allez, donc le prochain dans l'évolution, c'est ensuite un certain Homo erectus, qui veut dire en fait homme debout. Leur nom scientifique vient du latin. C'est pour ça que ça vous fait des termes que vous connaissez pas forcément. Alors lui, vous voyez que donc il est plus récent par rapport à nous. Il date d'environ 1,9 million d'années. Vous voyez qu'il commence à grandir, il fait 1m50. Et surtout, là où il y a une forte évolution, c'est au niveau du cerveau. Vous voyez que le cerveau est beaucoup plus grand puisqu'on passe de à peu près entre 750 à 1200 cm3 au niveau du volume du cerveau. Et donc, cette évolution et ce cerveau qui se développe permet du coup à ces hommes, à ces espèces d'homos de se développer ils sont de plus en plus intelligents. Alors,
Lui, justement, dans les innovations, il est le premier homme à savoir faire du feu. Donc ça, c'est hyper important. Hein. Donc Homo habilis, c'est pour ça qu'on l'a appelé homme habile. Hein. C'est la première espèce où on va vraiment retrouver des outils fabriqués et non pas où ils vont juste se servir de choses qu'ils trouvent dans la nature pour se servir comme outils. Là, non, ils vont les fabriquer. Lui, Homo erectus, c'est celui qui va maîtriser le feu. Alors, attention, la date du feu, elle est un peu compliquée. En général, et c'est celle que vous avez sur votre frise, on dit que la maîtrise du feu, c'est 450 000 ans. Voire 400 000 ans, hein, dans certains textes, vous pouvez trouver. Aujourd'hui, cependant, il y a quand même une évolution là-dessus, hein, puisqu'il y a eu beaucoup de recherches et puis on a retrouvé des traces plus anciennes. Certains, aujourd'hui, datent plutôt soit vers 800 000, soit vers même 600 000 avant Jésus-Christ. Hein. Donc, encore plus ancien. C'est compliqué parce que la maîtrise du feu, elle s'est pas faite en un jour. C'est en fait sur plusieurs milliers d'années. Hein. Et donc, voilà. Donc, en gros, entre 800 000 ans et 400 000 ans, l'homme aurait maîtrisé, l'Homo erectus aurait maîtrisé le feu. Lui, ce qui est assez intéressant, c'est au niveau de ces outils, vous voyez hein, les petites images qu'il y a, les outils commencent à être beaucoup plus complexes. Donc, ils commencent à faire des silex vraiment bien taillés et même des pointes de flèches ou du moins des espèces de lanceurs aiguisés. Alors, lui aussi, c'est pour ça qu'on l'appelle l'homme debout, on va le voir, c'est le premier qui va sortir d'Afrique, qui va migrer. Donc, au départ, il est en Afrique et puis petit à petit, il va être en Europe et en Asie. Vous voyez que son alimentation se diversifie puisque, alors on retrouve toujours des fruits et des légumes, de la viande, mais que du coup, il va commencer à cuire puisqu'il maîtrise le feu et aussi tout ce qui vient de la mer, coquillages, poissons. Hein, les petits trucs bleus, là, c'est des coquillages. Voilà. Allez, donc le dernier de la lignée qui est donc notre ancêtre commun, donc le fameux Homo sapiens, donc c'est l'homme qui sait. Sapiens, en latin, c'est le savoir. Donc lui, je vous l'ai dit, il est apparu aux alentours de 200 000 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez qu'il est beaucoup plus grand, ça y est, 1,60 m à 1,80 m, donc nos tailles à nous. Hein. Et vous voyez que son cerveau est beaucoup plus important puisqu'il atteint 1500 cm3. Vous voyez aussi, c'est pour ça qu'à chaque fois vous avez le dessin de la reconstitution de l'espèce. Là, ça y est, il a les caractéristiques de l'homme moderne. On est très très éloigné quand même du primate. Alors, ce qui fait aussi un grand changement, et ce qui fait que pour les préhistoriens, on parle vraiment de l'homme en tant qu'homme, en tant qu'être humain comme nous, c'est le premier qui va enterrer ses morts. C'est-à-dire que là, il y a un basculement. Alors, on pense que c'est dû au cerveau, à l'évolution du cerveau. Les Homo sapiens vont prendre conscience de la mort, vont comprendre que l'être humain naît et meurt et vont prendre soin de leur mort. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne voit nulle part. Et d'ailleurs, c'est pour la plupart des anthropologues et des préhistoriens, c'est ce qui fait que l'homme est homme. Dans la nature, il n'y a aucun autre animal, aucune autre espèce qui enterre ses morts. Hein. Et surtout aussi, ça pareil, il n'y a pas d'espèce pour l'instant capable de faire ça et on pense que c'est dû à l'évolution du cerveau. On est les seuls, Homo sapiens, à avoir inventé une forme d'art. Donc on le verra, cet art, je pense que vous l'avez étudié, c'est l'art dans les grottes, entre autres. On va un peu étudier donc cet art des Homo sapiens. Alors pareil, pour les outils, vous voyez que là, ça y est, on a des outils de plus en plus divers et de plus en plus complexes. Donc on a des petites aiguilles en os, on a des saguets, c'est le dernier là, ça on y reviendra. On a les silex qui sont vraiment taillés en feuilles de laurier, en pointe. Enfin voilà, on commence à vraiment avoir une multitude d'outils de plus en plus complexes qui montrent un degré de savoir-faire très important. Le lieu de vie, donc lui, il va continuer l'immigration qu'avait fait son ancêtre Homo erectus, et donc il va peupler toute la terre, on le verra. Et à l'alimentation, vous voyez pareil qu'on est encore très diversifié, pas gros changement par rapport
à l'Homo erectus avec des fruits, des légumes, de la viande cuite, puisque ça y est, le feu est largement maîtrisé, du poisson, des coquillages. Alors, je vous remets quand même donc notre ancêtre, donc celui qui est quand même considéré comme le plus proche, hein, parce que Toumaï est quand même encore bien dans les primates. Donc, celle que je veux que vous connaissiez bien aussi, c'est l'Australopithèque. Alors, je vous ai pas mis la signification parce qu'elle est compliquée, vous la retiendrez pas, hein. Donc, vous voyez que donc 4,5 millions d'années, vous voyez qu'elle était beaucoup plus petite, avec un tout petit cerveau. Et par contre, l'Australopithèque, il est intéressant parce que c'est le premier vraiment à se déplacer debout. C'est-à-dire que Toumaï commençait à se lever, mais il ne se déplace pas forcément ou pas comme il faut. L'Australopithèque, hein, représenté par Lucie, là on sait que ça y est, il se déplace debout. Alors, il y a l'utilisation d'outils, mais c'est plus en fait voilà, des pierres qui vont casser, donc qui vont utiliser, mais c'est pas vraiment des outils perfectionnés. Et vous voyez que l'alimentation, elle est principalement végétale et que vivait donc comme je vous l'ai dit en Afrique, en Éthiopie. Voilà. Donc je vous l'ai remis, hein, pour bien que ça soit clair pour vous. Voilà. Allez, grand 2, quand et comment les premiers êtres humains ont-ils peuplé la Terre, justement, puisqu'on a parlé, hein, de Homo erectus qui migre, qui va partir d'Afrique, et aussi de notre Homo sapiens. Donc c'est un petit peu aussi ce que je voulais que vous voyez. Alors là, le but, hein, c'est vraiment de m'écouter, de comprendre ce que je vous dis et après d'apprendre le je retiens avec la carte en ayant bien quand même, hein, les trajets et quel continent ils ont migré, enfin ils ont peuplé d'abord. Mais voilà, je vous demande pas plus. Donc écoutez bien ce que je vais vous expliquer. Alors, donc voilà la carte des migrations des hominidés. Installation donc des hominidés par continent. Donc les flèches, c'est les trajets qu'ils ont fait. Et ensuite, vous avez donc les dates pour chaque continent pour comprendre vers où ils sont allés en premier. Alors, je vous ai dit, donc c'est Homo erectus, hein, à peu près vers moins de 2 millions d'années, en fait, qui va commencer à migrer. Donc, vous voyez que déjà, il commence à migrer au sein même de l'Afrique, puisque l'Afrique est un immense continent, hein, donc ils se sont déjà déplacés au sein de l'Afrique. Et puis, à un moment donné, paf, ils vont passer vers l'Europe, donc vous voyez qu'ils passent par le Moyen-Orient en fait, hein, entre moins 2 et 1 million d'années. Alors pareil, hein, c'est des dates, vous allez me dire, il y a 1 million d'années d'écart, mais parce que ça s'est fait sur un temps très long, hein, et puis c'est très difficile à dater dans l'exactitude, hein, on est tellement il y a très longtemps. Voilà, mais on sait que notre homme, Homo erectus, serait passé en Europe, donc à peu près entre 2 et 1,1 million d'années. Ensuite, vous voyez qu'il a continué vers l'Asie, aussi à peu près à cette période-là. Et il y a aussi par contre une partie qui est partie d'Afrique et qui allait plutôt vers l'Océanie, à peu près aux alentours des 1,5 million d'années. Donc, qui fait que à 1 million d'années, les Homo erectus et Homo sapiens aussi, hein, qui ont fait les mêmes trajets après, donc ont peuplé l'Europe, l'Asie, l'Océanie. Ok, donc c'est vrai que du coup l'Homo erectus on le retrouve dans plein de continents différents, hein, contrairement aux premiers hominidés qui n'étaient qu'en Afrique. Lui, on a trouvé des spécimens un peu partout. C'est comme ça d'ailleurs qu'on sait qu'il s'est déplacé. Ensuite, vous voyez que vous avez une dernière flèche qui est un peu plus claire parce qu'en fait elle correspond aux Homo sapiens qui ont continué, hein, de peupler l'Europe, l'Asie, l'Océanie, mais eux par contre ils sont allés encore plus loin, puisqu'en fait, ils ont passé le détroit de Bering pour aller en Amérique, donc entre 100 000 et 50 000 ans avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, là, on n'est plus du tout, hein, dans les Homo erectus, c'est que Homo sapiens qui est passé en Amérique.
Alors, il y a plusieurs hypothèses sur comment ils sont passés en Amérique. Il y a cette hypothèse-là où, en fait, comme on est dans une période glaciaire, s'aurait fait un tunnel de glace la fin du continent asiatique et donc le haut de l'Amérique. Donc, c'est ce qu'on appelle le détroit de Bering. Ils seraient passés donc à pied, comme sur un grand pont de glace à cause du froid. D'autres disent qu'en fait, ils seraient passés par bateau, qu'ils auraient longé les côtes en pêchant au fur et à mesure pour se nourrir. Voilà, on ne sait pas trop là non plus. Il y a plusieurs hypothèses. Voilà, donc la migration des hominidés, enfin surtout de l'espèce Homo, vous l'avez compris, elle s'est faite donc à partir de moins de 2 millions d'années jusqu'à 50 000 ans. Et donc les deux espèces qui ont migré, ce sont d'abord Homo erectus, qui est le premier à être parti, et ensuite Homo sapiens qui a terminé cette migration avec notamment l'Amérique. Alors, ce document, il est hyper intéressant puisqu'il explique les causes de ces premières migrations. Puisque voilà, qu'est-ce qui a poussé finalement ces Homo erectus et ensuite Homo sapiens à partir d'Afrique. Alors, on vous le dit dans le titre, bien sûr, ces causes sont mal connues. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'explique depuis le début, on est dans des temps tellement anciens et on a tellement que des petites traces. Il n'y a pas de texte, les hommes n'écrivaient pas à cette époque-là. Donc, on n'a que les traces découvertes par les chercheurs. Donc, c'est parfois très compliqué. Allez, je vous lis le texte pour que vous puissiez comprendre. Donc, on peut s'interroger sur les raisons qui ont poussé ces peuplades nomades à s'aventurer pour la première fois hors du continent africain. Alors, nomades, on le reverra, c'est-à-dire que ce sont des populations qui déjà se déplaçaient en permanence pour pouvoir se nourrir notamment. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sédentaires comme nous, où on vit dans une maison au même endroit. Eux, ils bougeaient tout le temps, notamment en fonction aussi des saisons. Voilà, donc voilà pour nomades. C'est d'autant plus surprenant que de nombreux autres groupes d'animaux se déplacent déjà depuis longtemps entre l'Afrique et l'Eurasie. Donc l'Eurasie, c'est un mot que vous connaissez, c'est l'ensemble qui fait l'Europe et l'Asie. Une croissance forte de la population en Afrique aurait pu conduire certains hominidés à chercher ailleurs de nouvelles ressources. Mais la dimension de l'Afrique et la faible densité de population à l'époque rendent cette hypothèse peu crédible. Donc, première idée, il y aurait eu une forte croissance de la population des hominidés, de ces Homo erectus, qui fait que du coup, il y aurait peut-être eu un manque de ressources sur le territoire où ils étaient, donc ils sont allés chercher ailleurs. Mais en effet, on sait quand même que les populations d'Homo erectus et d'hominidés à l'époque étaient quand même très très faibles comparées à aujourd'hui. Ça paraît assez peu probable. Voilà. On dit que pour eux, c'est une hypothèse qui semble peu probable. Mais bon. Ensuite, on vous dit, il est tout simplement possible que les hominidés se soient déplacés lentement, à raison de quelques kilomètres par génération, en modifiant leur territoire de chasse en fonction de la taille de la communauté et des déplacements des animaux. Ils seraient ainsi passés en Eurasie sans même s'en apercevoir. Donc certains disent, en fait, ils se seraient peut-être même pas rendus compte qu'ils sont passés à un autre continent. C'est-à-dire qu'ils se seraient déplacés en Afrique petit à petit, en déplaçant leur territoire pour aller chasser ailleurs, pour trouver d'autres fruits et légumes. On le reverra, ce sont des chasseurs-cueilleurs, je pense que vous l'avez appris. Et du coup, à force, pouf, ils sont passés en Europe sans même s'en rendre compte. On vous dit donc néanmoins, les causes de ces premières migrations étaient certainement très nombreuses et sont encore loin d'être élucidées. Voilà. Donc ça, c'est un des documents qui parle de ça. D'autres documents, d'autres sources de préhistoriens disent que peut-être qu'ils ont été tout simplement poussés par la curiosité, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, leur cerveau s'étant développé, ils auraient eu une curiosité un peu plus accrue, un peu plus importante, et donc l'envie d'aller explorer, et à force d'explorer de plus en plus loin, ils seraient changés de continent, tout simplement. Ça, c'est pour l'Homo erectus. Voilà. Après, la première thèse qui expliquerait qu'à un moment donné, soit ils étaient trop nombreux, ou alors peut-être qu'il y aurait eu peut-être des problèmes entre les différents groupements
fait que certains seraient partis. Là, ils disent que c'est peu probable. Il y a d'autres préhistoriens qui retiennent aussi quand même cette idée-là. Qu'ils auraient été poussés tout simplement pour aller chercher ailleurs de la nourriture qui manquait peut-être là où ils étaient. Voilà, donc comme je vous expliquais dès le début, c'est très complexe. Mais voilà, on sait qu'à un moment donné, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que ces Homo erectus, ils ont eu besoin de sortir de l'Afrique, d'aller ailleurs. Allez, donc le je retiens, donc c'est la leçon à apprendre par cœur en revoyant bien la carte que vous aviez avec donc les changements de continent, parce que j'aimerais que vous sachiez quels continents ont d'abord été peuplés, s'il vous plaît, dans l'ordre, ça serait pas mal. Donc à partir de moins 2 millions d'années, les Homo erectus, attention, migrent et peuplent petit à petit les continents, poussés par la curiosité, ça c'est réel, et la pression de l'environnement. Donc c'est les deux thèses que je prends puisque c'est celle qu'on trouve le plus souvent. Donc le manque de nourriture, car la pression de l'environnement, c'est l'idée du manque de nourriture car ils sont plus nombreux. Ou du moins, là où ils étaient, il y avait certainement un manque de nourriture qui fait qu'à un moment donné, ils sont partis. Voilà, comme je vous ai dit, ça reste des hypothèses, on n'en est pas sûr. Ils sortent de l'Afrique pour aller vers l'Europe, l'Asie et l'Océanie. L'Homo sapiens a continué ses migrations, lui va peupler de plus en plus, et vers moins 25 000 ans, il peuple l'Amérique. Voilà. Donc attention, Homo erectus n'est jamais allé en Amérique. Il n'y a que Homo sapiens qui est allé sur ce continent-là. Voilà. Donc, voilà pour le grand 1 et le grand 2. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous me demandez par école directe. Voilà, j'espère que les vidéos sont quand même claires. N'hésitez pas les vidéos à bien les voir, à les revoir. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça, vous n'avez plus besoin du lien, vous les avez tout le temps et vous êtes sûr de ne pas les perdre. Voilà, vous faites un petit compte ou vous demandez avec vos parents s'ils ont déjà un compte. C'est quand même beaucoup plus simple pour vous. Voilà, j'espère que cette leçon vous plaira et à bientôt.